Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les espaces productifs, l'épisode 5 consacré à la diversité des espaces productifs. Donc un grand C, une diversité croissante des espaces productifs, et un petit 1, comment se manifeste cette diversité? D'abord dans l'espace. Et on le voit à différentes échelles. À l'échelle d'une région, on peut ici, par exemple, parler, évoquer ou étudier le cas de la Silicon Valley avec différents sièges sociaux que j'ai indiqués, Microsoft, Yahoo, Instagram, mais aussi HP, Cisco Way, Cisco, une entreprise qui est chargée des réseaux Internet et des réseaux informatiques, Apple évidemment, Google, mais aussi, on peut voir une autre échelle, c'est les façades ou la façade littorale. Ici, on a un exemple de circulation maritime le long de la façade nord-ouest, pardon, de l'Union européenne, avec les grands ports comme Rotterdam. Troisième échelle, on peut étudier l'échelle de la métropole. Ici, un skyline que l'on a déjà étudié et que je vous laisse retrouver et identifier. L'espace productif est aussi diversifié dans ses fonctions. Il y a des natures différentes de l'espace productif. Il y a des espaces productifs liés à l'extraction, comme ici du charbon en Allemagne, avec ses immenses extracteurs, avec un petit peu, on va dire, en second plan, un peu d'ironie avec les éoliennes. On a des espaces productifs consacrés à la production manufacturée, comme ici Foxconn, une société taïwanaise établie en Chine pour l'assemblage entre autres des iPhones. Ensuite, on a des espaces spécialisés dans la finance, comme ici la City de Londres. Enfin, on a le tourisme, avec ici un des palmiers de Dubaï, et les activités, les espaces productifs liés au transport, comme ici l'aéroport d'Atlanta, le premier mondial, ou alors le transport de porte-conteneurs avec la société française CMA-CGM, ici le Saint-Antoine, enfin l'Antoine de Saint-Exupéry, le septième plus gros porte-conteneurs du monde. Comment se manifeste la diversité des espaces productifs dans le monde?